Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite séance mobilité pour gagner en squat, pour être à l'aise sur du squat, gagner en amplitude. Donc le squat, c'est cette flexion de jambe qui peut poser de problème à beaucoup de monde, qui demande une bonne mobilité de cheville, une bonne mobilité des hanches, une bonne mobilité des ischio-jambiers aussi. D'accord? Donc on va travailler ça avec les sangles de suspension, c'est vraiment l'accessoire idéal pour travailler cette mobilité là en douceur. Ok? Donc on va prendre la sangle, j'ai mis la sangle sur la porte aussi. Donc j'ai mis sur la porte pour montrer que ça se fait tout à fait sur la porte. Je mets ici pour être avec vous. Ici, je prends la sangle et doucement, là au début, je vais reculer un petit peu. Je vais garder les jambes semi-tendues ici et je vais simplement partir les fesses en arrière pour commencer à étirer le dos et les jambes très en douceur. Ici, j'étire le dos et les jambes. Hop. Les genoux déverrouillés pour entièrement plutôt sur le haut des jambes et les fessiers. Et je reviens, d'accord? Donc selon la descente que je vais avoir, ça va étirer plus ou moins, d'accord? Si je suis assez souple, j'avance un peu plus pour avoir plus d'amplitude d'étirement ici. Donc là, je fléchis un peu les genoux, hein, d'accord? Ici, je pousse les fesses en arrière. Ici, hop, je pousse bien les fesses en arrière. Je descends, donc je suis vraiment en appui sur les pieds, les talons, hop. Là, je m'agrandis. Donc grâce à la sangle, je peux garder le dos plat. En plus, c'est ça qui est bien. Ici, on sent bien le haut de l'étirement ischio-jambier. Je reviens. Là, je refais une fois. Ici, la sangle permet de m'aligner. Je pousse les fesses en arrière. Voilà. Ok, je reviens. Maintenant, je vais faire la même chose, mes jambes tendues. D'accord? Je tends bien les jambes, donc ça va étirer plus fortement l'arrière des jambes, même jusqu'au mollet, ça peut étirer ici. Je tends les jambes ici, je cherche à descendre. Donc c'est beaucoup plus dur d'avoir le dos plat, c'est normal. Là, l'étirement il est beaucoup plus fort, donc on contrôle, hein, je me fais pas mal. Là, je souffle. Je reviens, d'accord, on trouve l'éloignement qui nous correspond. Donc je pousse bien les fesses en arrière, jambes tendues, hein. Je profite de la sangle pour me stabiliser. Ici, là sans la sangle je ne pourrais pas être comme ça, je serais plus en appui sur l'avant des pieds. Là ça me permet de garder le dos à peu près droit. Ok, je reviens à peu près plat, je voulais dire surtout. Je reprends ici. Donc j'ai les jambes écartées, hein, pour être stable. Je pousse les fesses en arrière, jambes tendues. Donc, moi je suis plutôt souple derrière des jambes, donc vous allez trouver l'étirement qui vous correspond. Ok, je reviens. Et là maintenant, on va venir un genou au sol, ici. Je garde une sangle dans les mains, pas besoin des deux, une sangle dans les mains. Ici, elle n'est pas forcément utile la sangle, si ça vous aide pour l'équilibre. Ici, un genou au sol, et là je vais mobiliser que la cheville ici. Donc pied gauche devant, je garde le talon du pied gauche au sol, et là je vais simplement avancer mon genou, d'accord? Donc je vais avancer un peu mon autre genou aussi, je peux me tenir ici sur la sangle, j'avance ici, là, ok? Ça va mettre une pression sur la cheville. Okay, donc si je suis face à vous, donc la sangle n'est pas forcément nécessaire ici, hein, si vous êtes instable. Ici, vous voyez, je recule mon pied gauche, là je cherche à appuyer un petit peu sur ma cheville, mettre une petite pression sur la cheville en gardant le talon au sol. Le genou ne doit pas venir à l'intérieur, l'extérieur du pied ne doit pas décoller. Je garde bien l'extérieur du pied collé au sol, là, ici, là, et je trouve le juste milieu, là. Je peux m'asseoir sur mon mollet, la jambe arrière, hein. Ici, on vient ici, là, et je mets une pression, là, et je maintiens, d'accord? On va maintenir un peu, on souffle de façon détendue, on essaie d'augmenter la pression. Donc je sens que ça fait une pression, je ne suis pas en souffrance, mais je sens que ça tire, ok? Ok, on relâche, là on revient, hop, et je reprends. Ok, donc avec la sangle, c'est plus pour me stabiliser ici, là. Je vais venir ici pour me stabiliser, c'est exactement pareil. Donc la sangle n'est pas nécessaire, hein. Pas pour celui-là. On maintient. On appuie bien sur l'extérieur du pied.
Ok, on relâche. Faire l'autre pied ici. Hop, donc je vais venir le profil, j'appuie sur l'extérieur du pied et je cherche à avancer le genou. Donc idéalement, il faut que le genou vienne dépasser les doigts de pied. Plus ça dépasse les doigts de pied, plus c'est facile de le faire en squat complet. Hein. Ici, je garde le talon au sol et je mets une pression sur ma cheville. Okay. Donc encore une fois, quand on fait de la souplesse, on ne cherche pas à se comparer, on cherche par rapport à soi-même. Moi, je suis plutôt assez souple de tout ce qui est le bas du corps. Donc trouvez la mobilité qui vous correspond. Ok, je relâche, je peux relâcher mon pied. Hop, je reprends. J'appuie sur l'extérieur du pied et j'avance mon genou. Talon au sol, j'appuie bien sur l'extérieur du pied. Je fais attention que ma cheville ne s'écrase pas à l'intérieur. J'ai un souffle détendu. J'inspire doucement avec le nez. J'expire bouche ouverte. 3 à 4 fois plus lentement que j'inspire. Ok, on relâche. Hop, et on refait une fois ici. Là. Là, on va maintenir un peu plus longtemps. On souffle de façon détendue. Ok, on relâche. Et là, je vais venir ici, vous voyez, juste tendre une jambe, pousser le talon en arrière le plus possible, ici, et étirer le mollet. D'accord? Vous voyez, je tends juste ma jambe, là, je m'appuie sur les doigts de pied et je pousse le talon le plus possible en arrière. Je veux que mon talon, comme si je voulais mettre mon talon au sol, d'accord? Ce qui, je pense, impossible. Ici, je cherche à amener le talon le plus loin possible derrière, ça étire le mollet. Et je maintiens, ok? Je maintiens. Je garde. Je cherche à aller de plus en plus loin, je cherche à étirer de plus en plus le mollet. Et encore 5 secondes. Ok, je relâche, je fais la même chose de l'autre côté. Je tends la jambe, talon en arrière, comme si je voulais plaquer le talon au sol. Ok. Ma jambe bien contractée. Et je maintiens. Donc je suis en appui aussi sur mon genou avant, hein, pour ne pas me fatiguer les bras. J'ai un souffle détendu. Je cherche à aller un peu plus loin avec le talon, je force un peu plus. Encore 5 secondes. Ok, on relâche. Et là, on va faire le squat avec la sangle. Donc la sangle là va vraiment m'aider pour tout travailler ici. Donc je trouve l'écartement des jambes qui me correspond. Donc essayez de ne pas être trop écarté là pour le coup. Donc souvent je vous dis trouver l'écartement des jambes pour le squat classique. Mais là on va chercher à travailler la mobilité générale. Donc on va venir largeur épaule ou largeur bassin. D'accord? Pas les pieds trop ouverts. Ce qu'on dit souvent c'est 10h10 légèrement ouvert. Là on peut essayer de presque, là avec les sangles presque parallèles. Pieds presque alignés. C'est plus facile avec la sangle. Ici, là. Vous voyez, moi j'ai plutôt pied largeur bassin, épaule. Puis assez proche ici. Pieds parallèles. Et là, je vais mettre de la sangle justement pour partir les fesses en arrière. Ici, donc mes bras y m'aident. Hop, j'essaie de descendre le plus bas possible. Ici, normalement, c'est assez facile parce que là, j'ai pas de poids sur les chevilles. Donc là, il n'y a pas de problème de cheville. Et là, je vais chercher à engager la poitrine. Ici. Et je maintiens. D'accord? Je maintiens. Donc là, je suis en train de travailler le placement du dos. Ici. Je maintiens. Ok, et là je vais relâcher, je mets des bras pour remonter. Ok, hop, je reprends, je descends ici, là, et là je vais chercher à appuyer un peu plus les genoux, d'accord, vers les devant des pieds, ici, en écartant les jambes. Là j'appuie bien sur l'extérieur des pieds, je stabilise. Donc si je suis face à vous, grâce à la sangle, je suis ici, je cherche à faire ça, vous voyez, j'appuie les genoux qui viennent dépasser les doigts de pied
en gardant le poids sur les talons. Ok, on revient, on souffle, on reprend, je descends doucement, je garde toujours le poids sur les talons, j'appuie bien sur l'extérieur des pieds, je ne m'écrase pas à l'intérieur, en fait je veux pas que les genoux rentrent à l'intérieur. Ici, là. La sangle me permet de rester stable, et je cherche à mettre une petite pression un peu plus. Genou droit en avant, je reviens, genou gauche qui avance, je reviens, j'alterne ici. Je mets une petite pression sur les chevilles, gagner un peu en mobilité. Hop, je me redresse ici, je mets de la sangle. Volontairement, je montre que je mets de la sangle. Une dernière fois, doucement, hop, là, il est pareil, je continue. J'appuie un petit peu sur ma cheville droite, je relâche, j'appuie un peu sur la cheville gauche, je relâche, là encore, droite, je relâche. Donc je suis bien en appui avec la sangle, gauche, hop, là maintenant j'essaie de faire les deux en même temps. Ici, et je maintiens 10 secondes. 3, 2, 1, ok, on se redresse doucement. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Voilà le genre d'étirement que vous pouvez faire. Je vous conseille de le faire même tous les jours. Vous le faites un peu tous les jours. Un peu éloigné des séances parce que c'est pas une mobilité, c'est plutôt détendu, c'est stretching. On joue vraiment sur un étirement sur le muscle. Donc vu qu'on étire fortement le muscle, faites-le toujours éloigné de tout effort physique, minimum 1 heure éloigné de toute séance. Vous pouvez faire ça tous les jours, même le soir avant de vous coucher. C'est parfait pour gagner en amplitude pour le squat. Faites ça régulièrement et le squat va devenir de plus en plus facile. Allez, merci d'avoir fait cette séance avec moi. Merci.